Alors prions. Notre Dieu, notre Père, aujourd'hui c'est une journée spéciale, c'est une journée de sabbat. C'est un grand sabbat parce que nous sommes réunis à Pugwash en Nouvelle-Écosse, nous sommes réunis ici à Saint-Louis-de-Gonzague parce que c'est une journée de bénédiction où est-ce que des gens vont donner leur vie à Jésus. Et nous savons que peu importe où nous sommes, Père Céleste, tu es là. Tu es le Créateur des cieux et de la terre et ce matin, nous voulons passer un temps de qualité à étudier ta parole. Puisses-tu nous accompagner malgré que nous sommes un petit groupe ce matin et puisses-tu aussi envoyer des anges afin que tous ensemble nous puissions louer ton nom. Et c'est notre désir ce matin et nous te demandons ces choses en ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ouvrons la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11, le verset 39 et 40. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors bonjour à tous. Alors ce matin, je voudrais exprimer ma gratitude pour les bons serviteurs qui ont donné un service impromptu. Je pense à Léo, que j'ai vu Léo courir d'un côté et de l'autre en haut. Merci Léo de bien vouloir prendre la relève. Il nous manque des joueurs ce matin. Merci à Jean-Guy aussi qui n'était pas supposé venir mais qui est venu à l'avant. Merci à Carole aussi et à Nicole qui se sont portés volontaires pour adorer Dieu ce matin. Alors ce matin, nous allons étudier une histoire de la Bible et ça nous amène avec un homme dont le nom est un peu rare, un peu difficile. Vous savez, au Québec, au 19e siècle, c'était un nom qui était commun, mais depuis, ce nom-là s'est perdu. Et je suis sûr que peu importe la culture d'où vous venez, ce nom-là ne serait pas dans la liste des noms que vous donneriez à vos enfants. Le nom du personnage de ce matin, c'est Josaphat. Vous savez, il y a une rivière ici à Saint-Georges qui porte le nom Josaphat Poulain. Mais ce matin, nous allons étudier Josaphat. Qui était Josaphat? Alors, Josaphat, c'était un roi de Juda. C'était l'arrière-petit-fils du puissant roi David. Et quand on regarde les protagonistes dans les histoires bibliques, les serviteurs de Dieu qui essaient de vivre à la façon préconisée par Dieu, et tout comme nous regardons nos propres vies aussi, dans notre tête, on essaie de figurer ça dans une espèce de graphique et on se dit, le moment qu'on connaît Dieu, eh bien, à partir de ce moment-là, ça monte toujours en ligne droite jusqu'à être l'image parfaite de Dieu, jusqu'à la perfection de Dieu. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Dans notre vie, souvent, c'est plutôt une ligne irrégulière qui va comme ça, où est-ce qu'on a des moments de foi, des moments d'échec, des moments de confiance, des moments de doute, des moments de force et des moments de faiblesse. Et notre ami Josaphat, il va nous donner l'exemple un peu de comment on doit vivre en tant que chrétien malgré tous ces moments forts et ces moments faibles. Mais alors que je m'imagine le petit Josaphat alors qu'il était petit, Josaphat, sûrement qu'il entendait beaucoup d'histoires. Parce que vous savez, selon la tradition juive, selon la tradition orale, c'était très important de raconter les histoires de nos ancêtres et comment Dieu avait accompli des choses dans la vie de la communauté, dans la vie de la nation juive. Et je peux penser, m'imaginer Josaphat qui est sur les genoux de son père et qui lui raconte, son père s'appelait Asa. Alors son père Asa lui a peut-être raconté, j'ai vaincu cet ennemi. Je vais te raconter, Josaphat, des histoires de miracles et qui viennent de génération en génération. Et je peux imaginer Josaphat alors qu'il était tout petit et qui écoutait ces histoires-là avec passion. Vous savez, quand on est petit, ça nous imprime. Vous savez, ça fait une différence dans notre vie. Et ça devait être un peu comme nous quand on écoutait les belles histoires des pays d'en haut qui étaient racontées par Bidou Laloge. Hein? Tout le monde était là, les yeux grands ouverts à essayer de voir où est-ce que cette histoire allait nous mener. Et je pense que Josaphat a tellement été épaté par les histoires que son père lui racontait de David, Salomon, Roboam. Roboam, on a eu de la difficulté un petit peu avec lui. Mais les autres, hein, son grand-père, c'était Abijah. Et Asa lui-même, son papa, qui lui racontait des histoires assez extraordinaires. Tu sais, Josaphat,
Ton grand-père s'appelait Abijah, et lui, il a régné juste 3 ans. Mais il y a une grosse histoire qui est arrivée du grand-père Abijah sur un champ de bataille. C'est une grande histoire qui était digne d'être transmise de génération en génération. La façon dont Abijah, ton grand-père, a survécu sur un champ de bataille. Il était contre un ennemi qui était 2 fois plus nombreux que lui et que son armée. C'était l'armée d'Israël contre Juda. L'armée était devant lui, derrière lui et sur les côtés de lui. Lui, il était dans la vallée. Et sais-tu qu'est-ce que ton grand-père Abijah a fait? Allons suivre un peu dans la Bible. L'histoire de ce matin se trouve sur 7 chapitres, mais nous allons focusser seulement sur quelques versets pour qu'on soit capable de tirer une leçon assez importante. 2 Chroniques 13, verset 12. Et là, imaginez-vous que c'est Abijah qui est devant une armée 2 fois plus nombreuse que lui, avec son armée derrière lui, et là il crie dans la vallée. « Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Nous mettons les pains de proposition sur la table pure. Et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et de ses lampes. Car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu. Et vous l'avez abandonné. Voici Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête. Et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez pas de succès, aucun succès. » Alors Abijah est très courageux et il leur dit qu'est-ce qu'il voit. Il n'a pas honte de dire la vérité de qu'est-ce qu'il sait. Alors je peux entendre le roi Asa qui raconte cette histoire-là au petit Josaphat qui a les yeux écarquillés et qui essaie de voir cette image-là que Dieu a répondu. L'armée a crié à Dieu, les prêtres ont soufflé de leurs trompettes, les soldats ont poussé leurs cris de guerre et ils ont avancé vers l'armée israélite. Et Dieu a vaincu les ennemis du grand-père Abijah. Juda a anéanti l'armée d'Éphraïm et d'Israël. 500 000 hommes supportant l'idolâtrie sont morts. Et là, je m'imagine Asa qui continue à raconter l'histoire à son fils, Josaphat. Et il dit, tu sais quoi? Il dit, moi, quand grand-papa Abijah est mort, c'est moi qui ai pris la relève. Et il m'est arrivé une histoire similaire aussi. Laisse-moi te la raconter. J'étais encore un très jeune roi, et Zara l'Éthiopien est arrivé ici. Il s'est dressé contre moi avec une armée d'1 million d'hommes. Est-ce que vous pouvez vous imaginer Zara l'Éthiopien qui est parti d'Addis Abeba à 3900 km, qui lui voulait créer une civilisation qui durerait à toujours et qui se ramasse dans le royaume de Juda. Il n'entendait pas à rire, Zéra. C'était 2 fois la taille de mon armée et j'ai appelé Dieu. Et ça se trouve dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 14, 10 à 11. Et c'est la prière du roi Asa devant l'armée de Zéra. Asa invoqua l'Éternel son Dieu, et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide. Éternel notre Dieu, car c'est toi que nous nous appuyons. C'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » Alors là, Asa raconte à son fils Josaphat que les Éthiopiens se sont enfuis et que le Seigneur les a vaincus au travers de l'armée de Juda. Tout le butin que les Éthiopiens avaient accumulé sur 3900 km est tombé entre les mains du roi Asa. Pensez-y. Asa a dû dire à son fils, Josaphat, rappelle-toi toujours de Dieu. Tu ne peux pas comprendre sa grandeur, tu ne peux pas comprendre ses pouvoirs, mais il est toujours là quand tu l'invoques. Ça n'a pas toujours de sens, mais c'est un Dieu incroyable, mon fils. Vous savez, des histoires comme ça rend un petit garçon fier de son héritage. Des histoires comme ça rend un garçon sûr qu'on peut faire confiance à Dieu. Des histoires comme ça rend la foi dynamique et pratique dans la vie de nos enfants.
La foi, c'est pratique dans notre vie. Elle fait une différence nette dans nos combats quotidiens contre le mal. Chers parents, chers grands-parents, quand vous racontez vos histoires de foi à vos enfants et à vos petits-enfants, je vous assure qu'ils sont à l'écoute et que leur petit cerveau absorbe tout comme des éponges, ce que vous dites. Et maintenant, Asa, le père de Josaphat, lui, il a régné pendant 41 ans. Il a suivi Dieu d'une manière incroyable pendant la majeure partie de sa vie. Bien qu'à la fin de sa vie, vous savez le graphique, il a fait comme ça. Il est tombé malade physiquement et il est tombé malade spirituellement aussi, malheureusement. Alors, ça nous enseigne aussi qu'il faut être vigilant dans notre vie, n'est-ce pas? Mais en ce qui concerne Josaphat lui a gardé les bonnes leçons de son père. Il s'est souvenu des histoires qu'on lui avait racontées. Josaphat lui a décidé qu'il allait suivre Dieu entièrement. Et quand il est devenu roi, il avait 35 ans, donc c'est un homme mature quand il est devenu roi. Et là, il a continué des réformes qui avaient été mises en place par son père, son grand-père. Et là, l'histoire nous dit que Josaphat, c'était un homme qui était pensif. Il était un penseur pondéré. Il était capable de bien juger les choses. Il avait du bon sens. Et peut-être que c'était des gènes qui ont été transmis par Salomon, parce que Salomon, vous savez, ça a été l'homme, la Bible dit, qui a été le plus sage sur la planète Terre. Et Josaphat, il a décidé qu'une des meilleures façons de régner, c'était d'éduquer son peuple. L'éducation, c'est un outil puissant. Et Josaphat a compris ça. Alors Josaphat, il a envoyé des prêtres, il a envoyé des princes pour éduquer le peuple, enseigner la masse à propos de Dieu. Alors il a enseigné la loi de Dieu, comment Dieu fonctionne, quelle est la sagesse de Dieu, comment Dieu se comporte. Il ne voulait pas que les gens aient une compréhension étroite de Dieu. C'est-à-dire, si tu fais le bien, Dieu va te bénir, si tu fais le mal, Dieu va te punir. Il voulait vraiment que les gens aient une connaissance plus profonde de Dieu. Et vous savez, à ce moment-là, le peuple connaissait juste partiellement Dieu, le Dieu de leur nation juive. Et vous savez, Josaphat, lui non plus, il n'était pas parfait dans la connaissance de Dieu. Il y a des éléments de sa culture qui avaient été donnés par son héritage qui laissaient beaucoup à désirer. Et comme on dit ici, l'expression qu'on dit, il y a des choses qui faisaient pas mal dur dans la culture de Josaphat. Quand on pense au mariage d'alliance, c'était des mariages arrangés avec des athées. Aujourd'hui, il me semble que c'est évident qu'on ne fait pas des choses comme ça. La polygamie, commençant par David et ses ancêtres jusqu'à Josaphat, la polygamie est encore pratiquée. La traite humaine, il y avait des esclaves. Il y a des éléments de la culture qui, malheureusement, n'avaient pas suivi les réformes spirituelles. Donc, Josaphat avait une vision culturelle de faire des choses. Alors, il a construit son royaume, la Bible nous dit. Il a construit son armée. Et il a fait quelque chose, le double de son père, c'est qu'il y avait plus d'1 million de soldats. Il a été capable d'entraîner les hommes d'Israël à être des soldats, plus d'1 million. Il a fortifié des villes, il a rebâti les portes, rebâti les murs, et il s'est assuré que la nation était très sécuritaire. Des très bonnes choses. Continuons dans 2 Chroniques, chapitre 17, verset 3, un autre élément qui est très important dans notre discussion de ce matin, qui dit ceci: « L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals. » Alors, on doit reconnaître que Josaphat prenait de très bonnes décisions. Il était vraiment engagé avec son Dieu. Ce Dieu vivant était avec Josaphat parce qu'il marchait dans les anciennes voies de son père David. Et l'histoire nous dit que les nations alentour, la nation de Juda, ils ne l'ont pas défié ou à l'opposé le traité comme un Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté des cadeaux pour montrer qu'ils voulaient coopérer avec lui et lui montrer du respect dans ses affaires aussi. Parce que c'était un homme d'affaires aussi. Il a multiplié les échanges entre les pays. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la richesse et de la prospérité aussi. Et les ennemis l'ont reconnu, ça. Croyez-le ou non, c'est un fait archéologique aussi, si vous cherchez un petit peu.
Josaphat a dû construire des villes entières juste pour stocker toute la marchandise qui transitait dans Juda. Ils appelaient ça des villes entrepôts. Et l'archéologie le prouve aujourd'hui. Tous les cadeaux qui venaient d'ailleurs, ils étaient entreposés pour faire des échanges. Alors, c'était très prospère. La vie était belle. Mais alors que la vie était belle, Josaphat a reçu une offre du roi Akab, qui est le roi du Nord. Et le roi Akab, il est allé voir Josaphat et il dit « J'ai quelque chose à vous proposer, au roi Josaphat. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une alliance matrimoniale? Parce que moi, j'ai une belle fille à marier et toi, tu as un beau-fils qui est prêt à se marier aussi. Alors pourquoi ne faisons-nous pas une alliance ensemble? » Josaphat savait qu'Akab était un scélérat qui défiait Dieu et qui était très idolâtre. Alors là, Josaphat, probablement, il a pensé dans sa tête, Akab, c'est un fils d'Abraham aussi. On est de la même famille. Et moi, je ne suis pas pour la guerre. 2 générations avant, ils avaient fait une guerre. Moi, je suis pour la paix. Peut-être que Dieu veut juste nous ramener ensemble. Josaphat s'est dit que ça pouvait être une bonne idée. Vous savez, les mariages arrangés comme ça entre les rois, c'est toujours bénéfique. Finalement, Josaphat, savez-vous qu'est-ce qu'il a dit? C'est juste le gros bon sens que je fasse ça. Moi, je travaille pour la paix. Dieu travaille pour la paix. Allons-y. Hein? Ça va être une bonne décision pour tout le monde. Mais si vous cherchez dans ces 7 chapitres de 2 Chroniques, Josaphat n'a jamais prié Dieu, demandé à Dieu, « Seigneur, est-ce que c'est une bonne affaire que je m'engage avec Akab? Est-ce que c'est une bonne affaire ou c'est une mauvaise affaire? » Josaphat n'a jamais demandé à Dieu sérieusement si c'était sa volonté de faire ça. Non, il a juste plongé dans l'offre qui a été posée par Akab. Alors, il est embarqué dans cette alliance matrimoniale. Et vous savez, quand on commence des alliances, on suit, n'est-ce pas? Akab est revenu encore. Mon ami Josaphat, le roi de Syrie veut me tuer, il ne m'aime pas. Est-ce que tu viendrais faire la guerre avec moi contre Syrie pour arrêter ce problème-là, ce conflit-là? Pourquoi ne viens-tu pas avec moi, Josaphat? Et là, Josaphat, oui, je travaille pour la paix. Ma nièce, c'est la fille d'Akab. Je ne veux pas qu'Akab meure puis que ma bru pleure. Je pense que je peux travailler pour la paix, oui. Alors, Josaphat prend son armée, il se dirige vers le nord et à un moment donné, on pense, vous savez, on devient plus anxieux pour affronter l'ennemi. Et là, Josaphat, en étant grandi dans la foi de Dieu, tout ça, il se dit, avant d'aller au combat, ça serait peut-être une bonne idée de demander à un prophète de Dieu si c'est la bonne chose à faire. Hein, ça finit par venir dans sa tête. Puis il demande ça à Akab. Akab, savez-vous, c'est un gars extrêmement religieux, Akab. Des prophètes, t'en veux des prophètes? Pas de problème, j'en ai 400 qui sont prêts. Alors il fait venir ses prophètes, et qu'est-ce que les prophètes vont lui dire? Hey, les 2 rois, hey, vous êtes une méchante gang ici, là. Allez-y, battre le roi de Syrie, ça va être un succès incroyable. Allez-y, ça va bien aller. Dieu va vous donner la victoire, sans problème. Mais là, Josaphat écoute ça, puis il a grandi dans les voies de Dieu, puis il a dit, les 400 prophètes n'ont pas parlé au nom de Dieu. T'auras pas un prophète qui parle avec le nom de Dieu dedans? Ça aussi, j'en ai, mais je ne l'aime pas bien encore. On va le faire venir. Alors là, le prophète solitaire se présente et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je peux vous dire qu'est-ce que vous voulez finalement, pas de problème. Vous voulez que je vous dise, c'est une bonne idée d'aller là? Mais allez-y. Mais moi, Dieu, il me dit quoi? Dieu dit que c'est une très mauvaise idée ce que vous faites. Et ça va être pour votre malheur si vous décidez d'y aller. 400 prophètes contre un. Que vous dirait le bon sens? Le gros bon sens. Alors, Josaphat a écouté le bon sens ici. 400 prophètes contre un. OK, je vais y aller, je vais continuer. Josaphat avait entendu Dieu parler, mais le gros bon sens lui a dit, continue, va avec Akab et suis ce que les 400 prophètes ont dit. Suivons le gros bon sens. Alors, le roi qui avait toujours eu Dieu dans sa vie
a décidé de suivre le gros bon sens. Il a été influencé à suivre la majorité, à suivre son bon ami Akab. Et en faisant ça, la conséquence de ça, il y a une expression qu'on dit, Josaphat s'est fait pousser en dessous de l'autobus. Hein? Josaphat, sans réfléchir à ses décisions, a considéré que c'était le gros bon sens, qu'est-ce qu'il allait suivre. Mais Akab, lui, savait que le prophète solitaire disait la vérité. Alors, il a décidé de changer son approche du combat. Alors, Akab a laissé Josaphat dans sa croyance. Akab s'est dit, mon Josaphat, vas-y. Toi, tu dis que tu as confiance en Dieu. Tu vas arriver là avec ton char en or, habillé tout en rouge. Vas-y. Hein? Tu vas être très majestueux dans l'armée. Mais moi, je vais me méfier de ce prophète de malheur. Alors, qu'est-ce qu'Akab a fait? C'est qu'il s'est déguisé juste en soldat ordinaire et il s'est caché dans la protection d'un char. Alors, quand la bataille a commencé, imaginez-vous, vous êtes un Syrien et vous avez les deux armées devant vous. Et là, vous voyez juste un homme qui est majestueux, avec de l'or, puis du rouge, puis il est flamboyant. Et là, ils n'ont vu, leur ordre était de tuer le roi d'Israël. Alors, ils ont vu Josaphat, ils ont dit, c'est lui qu'on doit tuer. Alors, pensez-y, Josaphat s'avance avec son armée. Les flèches commencent à se diriger plus au-dessus de lui. Les lances se dirigent au-dessus de lui. Les pierres des catapultes qui se dirigent alentour de lui. Et là, qu'est-ce que Josaphat fait? Il avait grandi comme un serviteur de Dieu. Alors qu'il voit qu'il est sur le point de mourir, qu'est-ce qu'il pense? Seigneur, viens à mon secours, finalement. Il a pensé qu'est-ce que la bonne chose à faire. Josaphat a remis Dieu au centre de sa vie, selon le gros bon sens de Dieu, la façon de faire de Dieu. Et est-ce que Dieu est intervenu? L'histoire nous dit que oui, Dieu est intervenu. Il a sauvé Josaphat de cette situation, alors que toute l'armée ennemie s'approchait de lui, que tout tombait sur lui. Mais dans ce combat-là, à la fin de la journée, comme le prophète solitaire l'avait déclaré, il y a un gros malheur qui est arrivé, c'est qu'Akab, en établant soldat, il a reçu une flèche. Et il est mort au bout de son sang à la fin de la journée. Les efforts d'Akab pour changer le destin, son destin spécialement, furent inutiles. Mais Dieu avait sauvé son protégé. Josaphat survécut, mais Dieu n'était vraiment pas content de ce qui était arrivé. Alors Dieu y a envoyé un autre prophète avec un message fort. Et qu'est-ce que le prophète de Dieu a dit à Josaphat? Doit-on secourir le méchant? T'aimes-tu ceux qui détestent l'Éternel? Qu'est-ce que tu as fait, Josaphat? C'est quoi les actions que tu as posées? À cause de ça, l'Éternel est irrité contre toi. Alors Josaphat, étant un homme de Dieu, il a compris qu'il avait mal agi. Il savait que Dieu allait accepter sa repentance. Il savait que le peuple avait vu qu'il avait mal agi aussi. Cette décision de gros bon sens avait brouillé les frontières entre le bien et le mal. Alors, Josaphat a compris qu'il devait faire quelque chose dans la repentance. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Josaphat? Il savait qu'il devait faire quelque chose pour clarifier les lignes floues entre le bien et le mal. Alors, il est allé parmi le peuple lui-même. Il est allé enseigner le peuple sur les voies de Dieu. Alors, il les encourageait à adorer Dieu, à le servir, à choisir ce qui est bon. Alors, il est allé complètement faire le tour du pays pour enseigner les voies de Dieu. Et l'Évangile nous dit, pas l'Évangile, mais les Écritures nous disent que Josaphat aussi a établi des juges. Des juges, c'était des bons hommes de Dieu aussi. De sorte que quand les gens avaient des conflits avec les autres, ils voulaient savoir la loi, ils venaient vers les juges et là, les juges enseignaient la loi de Dieu. Ils attiraient le peuple vers Dieu et de sa sagesse. Et ça a marché. L'Écriture nous dit que le peuple de Juda est revenu vers Dieu. Alors, tout allait bien encore une fois, mais vers la fin du règne de Josaphat, il y a quelque chose d'autre qui est arrivé. Un bon matin, il a appris que les Moabites, les Ammonites et les Maonites s'en venaient pour détruire son royaume. Et ça, pour mettre un peu les choses en contexte, l'armée des envahisseurs était seulement à 140 km par la route.
140 kilomètres à franchir avant de se rendre. Et par le désert, c'était seulement 48 kilomètres. Alors, avant que le message se rende, l'ennemi était pratiquement à la porte. Alors, si vous étiez Josaphat, avec plus d'1 million de soldats, quelle serait la première chose que vous auriez faite quand vous auriez entendu cette nouvelle? Le gros bon sens dit quoi? On va appeler les généraux. On va organiser les troupes, rallier les troupes, préparer la logistique, barricader les portes, fortifier les villes, préparer la nourriture, on se dépêche. Mais quand cette nouvelle-là est arrivée, Josaphat commençait à réfléchir à ce qu'il avait fait dans le passé. La dernière fois qu'il était allé au combat, Dieu n'avait pas été content. Et c'est ça qu'il se souvenait. Ça ne s'était pas bien passé. Josaphat s'est rappelé de ses erreurs passées. Et donc, cette fois, il a choisi une tactique complètement différente, une approche différente. Allons voir 2 Chroniques 20, verset 3. Première chose que Josaphat a fait, ça dit « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. » Alors, Josaphat a eu peur, c'est normal, n'est-ce pas, quand il y a une armée innombrable qui vient vers vous. Et il a tourné sa face pour chercher l'Éternel, proclamé un jeûne, et tout le peuple est venu vers lui, à Jérusalem, pour aller au temple. Est-ce que c'est le bon sens, ça? Est-ce que c'est le gros bon sens? Il y a un grand nombre de bandits qui s'en viennent pour détruire ta ville, pour voler tes biens, violer ta femme, tuer tes enfants et détruire tout ce que tu as fait. Et là, tu dis à ton peuple de ne pas manger puis de t'en aller au temple. Et là, la Bible nous dit qu'il a rassemblé tout son peuple, les hommes, les femmes, les enfants, et il les a portés dans le temple. Est-ce que cela vous semble une bonne stratégie de combat? C'est quoi le gros bon sens, Josaphat, cette fois? Josaphat s'est rappelé la différence entre le gros bon sens de l'homme et le gros bon sens de Dieu. Josaphat avait compris qu'il était un homme dans le besoin. Il a simplement reconnu son besoin de prier. Allons voir dans 2 Chroniques 20, versets 5 à 12. C'est une longue prière qu'il a faite, mais elle est tellement sensée. C'est une prière qu'on doit étudier parce qu'elle est très significative pour nos vies en tant que chrétiens aujourd'hui. 2 Chroniques 20, 5 à 12. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse. Tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. » Et c'est une des prières que j'aime le plus dans la Bible, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de fierté de ce qui est accompli, il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de gros bon sens humain. C'est un abandon téméraire à Dieu comme un petit enfant, et Dieu va répondre. Et là, après cette prière-là, il y a le Saint-Esprit qui va se manifester au travers d'un homme de l'Assemblée dans le temple.
et qui a été inspiré, et si vous écoutez bien, ce qu'il dit contredit aussi tout le gros bon sens humain. 2 Chroniques 20, verset 15. Jacques Aziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tits. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. » Alors il leur dit où aller. « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. Tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Alors n'oubliez pas que Josaphat, il y a 1 million de soldats. Et là, il agit comme s'il n'avait aucun soldat. C'est ça le gros bon sens d'un serviteur de Dieu. Et je me demande si Josaphat n'a pas eu un moment de déjà-vu en repensant quand il était un petit garçon et qu'il écoutait les histoires de son père Asa, Abijah, David, Salomon, et qu'il entendait ces histoires dont Dieu se manifestait dans la vie de ces gens-là avec un gros bon sens de Dieu. Un gros bon sens à la façon divine dans le cœur de ses ancêtres et dans les actions des nations des ancêtres où est-ce que Dieu a travaillé. Et là, je peux me demander si Josaphat ne s'est pas dit, est-ce que Dieu va travailler? Et est-ce que je peux lui faire confiance totalement? Parce que ce prophète-là, il a un peu une stratégie qui est un peu absurde. Tenez votre position et restez là sur la crête de la colline. Vous savez, quand vous faites la guerre à ce temps-là, c'est les archers, les lanceurs et les catapultes. Ce qu'ils veulent, eux, c'est une armée qui ne bouge pas. Comme un peu des quilles. Quand vous lancez une balle dans les quilles, une armée qui ne bouge pas, c'est ça que c'est l'idéal pour l'ennemi. Et là, le prophète dit, tenez-vous sur la crête, tenez votre position et ne bougez pas. Mais le gros bon sens de Dieu est en action à ce moment-là. Le Saint-Esprit avait déjà préparé le cœur de tout le peuple, les préparant pour un moment comme celui-ci. Et dans Prophète et Roi, il y a une citation qui m'a touché qui dit ceci. « Pendant des années, Josaphat avait appris au peuple à faire confiance à celui qui, dans les siècles passés, s'était souvent interposé pour sauver ses élus de la destruction totale. Et maintenant, alors que le royaume est en péril, Josaphat n'était pas seul. Le peuple aidait par sa présence, aidait Josaphat à prendre les bonnes décisions. Alors, qu'est-ce que le peuple a fait quand le prophète a parlé? Ils ne sont pas restés debout. L'histoire nous dit qu'ils se sont inclinés. Josaphat, le premier, s'est agenouillé et le peuple a suivi. Ils se sont mis à genoux devant Dieu, devant le temple. Il s'inclinait en adoration devant un Dieu qui fait des choses absurdes. Parce que cette façon de faire était contre le gros bon sens humain. Et le lendemain matin, l'histoire nous dit que Josaphat a conduit l'armée vers la zone de combat. Le prophète avait dit exactement là où aller et que Dieu allait faire ce qu'il avait dit. Il ne savait pas ce que Dieu allait faire. Il ne savait pas comment Dieu allait le faire. Mais ils ont simplement mis le bon gros sens humain de côté et ils ont fait confiance à Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que l'histoire dit qu'ils ont fait? Ils ont chanté. Chanté? Êtes-vous fous? Avant d'aller se battre puis courir, vous ne chantez pas. Alors que les bottes de l'armée ennemie marchaient vers eux, tout le monde, la nation juive, a éclaté en chant d'allégresse, de louange devant Dieu. Êtes-vous sérieux? 2 Chroniques 20-20. Allons voir la suite de l'histoire. Et là, c'est Josaphat qui parle à son peuple. Ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés,
et marchant devant l'armée, marcher devant l'armée, célébrait l'Éternel et disant, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Qu'est-ce qu'ils ont chanté? Qu'est-ce qu'ils avaient dans le cœur à ce moment-là? Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Le peuple avait compris qu'est-ce qu'il devait faire. Alors qu'ils marchaient, ils chantaient et louaient Dieu en se dirigeant là où ils allaient rencontrer l'ennemi dans la bataille. La Bible dit que le Seigneur a tendu une embuscade. Il y a quelque chose qui est arrivé entre les trois nations. Ils ont commencé à se battre contre eux. Et d'une manière ou d'une autre, ils se sont tous éliminés. Et au moment où est-ce que le chœur, les chantes sont arrivés sur la crête de la colline, il n'y avait plus personne de debout, il y avait juste des cadavres et du butin ramassé. Et là, Josaphat qui regarde ça, je suis en train de me demander encore une fois si Josaphat a eu des flashbacks, des histoires que son père raconterait sur ses ancêtres, sur la façon dont Dieu opérait pour la nation juive. Peut-être que Josaphat se rappelait de l'histoire de son grand-père Abijah qui disait « Dieu est avec nous, il est notre chef. » Et Asa, lui, qui disait « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide. C'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » Vous savez, l'histoire dit qu'il y avait tellement de butin ce jour-là à ramasser que ça a pris 1 million de soldats, des champs, des femmes et des enfants qui, pendant 3 jours, ont ramassé du butin pour l'emmener dans la forteresse de Jérusalem. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir ramassé toute cette marchandise-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés au temple et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de la musique encore. La musique de louange, une célébration joyeuse. Ils se réjouissaient d'une joie qui ne vient que de la foi. Une foi testée, vécue et justifiée par un Dieu qui travaille d'une manière de ce que le gros bon sens humain peut imaginer. Trouvez-vous que c'est une belle histoire? Et si vous n'avez pas raconté ce genre d'histoire-là à vos enfants ou à vos petits-enfants, vous devriez mettre ces histoires-là dans votre répertoire. Mais ce sont des belles histoires, mais comment doit-on appliquer ça pour nous aujourd'hui? Alors, nous vivons dans un monde très pratique, n'est-ce pas? Le temps est très limité et on doit utiliser le gros bon sens. Ce matin, je ne suis pas en train de parler contre le gros bon sens, parce que je ne sais pas si dans votre expérience de vie, vous avez travaillé avec des gens qui n'ont pas de gros bon sens. C'est vraiment pas le fun. On a besoin du gros bon sens pour fonctionner. Et que ce soit à la maison, au travail ou dans nos divertissements, on a besoin du gros bon sens, oui. Mais le gros bon sens, et dans ce cas-ci, avec la prospérité, ça peut vraiment engendrer l'autosuffisance et l'indépendance. Et là, le problème est là. Parce que dans notre culture, l'autosuffisance et l'indépendance sont des valeurs qu'on privilégie. Parce que nous louons ces valeurs-là dans le monde, n'est-ce pas? D'un côté, on se dit, bien, ça prend un village, on a besoin les uns des autres. Mais trop souvent, on avance avec nos propres perceptions, de notre propre compréhension. Et on veut résoudre nos propres problèmes par nous-mêmes. Jusqu'à temps qu'on se trouve dans une impasse. Et quand plus rien ne fonctionne, bien, qu'est-ce qu'on fait? Change ma médication, fais ci, fais ça. Mais trop souvent, nous sommes trop fiers de ce qu'on accomplit et de la façon qu'on gère les choses qui se présentent devant nous. On aime avancer les choses par nous-mêmes, et je parle pour moi aussi. Et vous vous rappelez sûrement que qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais on se dit, bien, quand même, je suis capable. L'expérience dit, je suis capable d'en faire un petit peu par moi-même. Josaphat s'est fait manipuler en utilisant le gros bon sens humain. Il a mal utilisé les ressources que Dieu voulait qu'il utilise. Il a donné un mauvais témoignage de la façon que les serviteurs de Dieu font les choses. Peut-être que toi, tu aurais été celui qui se serait incliné devant Dieu en prière.
Croire honnêtement quand il a dit qu'il fallait agir selon le gros bon sens de Dieu, faire les choses à la façon que Dieu veut. Hein, le prophète a dit au peuple quoi? Restez là, restez ferme et tenez votre position. C'était contre le gros bon sens humain. Quelle aurait été ta position à ce jour-là? Aujourd'hui, quand tu regardes les batailles de ta vie, hein, les doutes que nous avons, les luttes bien réelles que nous avons avec nos familles, à notre travail, avec nos voisins, les gens qu'on rencontre, la confusion qui règne dans les médias, le doute. Où est-ce que vous vous tenez? Où est-ce que je me tiens? Est-ce que je veux résoudre les problèmes par moi-même avec mon gros bon sens? Vous savez, on regarde nos échecs passés et on se dit, je ne veux pas faire ça encore. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Aurais-tu demandé à Jésus de vivre en toi et de faire ce qui est impossible? Ce qu'on appelle le bon sens de Dieu. Ça, c'est mystérieux pour le cœur humain qui n'a pas la foi dans le Créateur et le Sauveur de l'humanité. Et j'aimerais terminer par une citation qui vient d'un missionnaire d'Égypte du 19e siècle qui s'appelle Oswald Chambers, qui écrit ceci. Et je trouve ça très bon, ça dit « Jésus-Christ exige que vous risquiez tout ce que vous avez acquis par bon sens et sauter dans ce qu'il dit et de faire entièrement confiance en Dieu. Et quand il vous amènera à l'aventure, hein, dans l'école du sabbat, on a parlé du creuset ce matin, ça peut être ça l'aventure. Quand Dieu vous amène à l'aventure, veillez à ce que vous vous saisissez de lui, dans les bons moments, dans les moments difficiles, dans le creuset, ou alors que tout va mal, dans la douleur extrême. Saisissez-vous de lui. Prends Jésus pour ton salut. Et trop souvent, nous agissons comme des athées, des païens dans les crises. Mon idée, c'est la meilleure, qu'on se dit. Un seul parmi la foule de prophètes a été assez audacieux pour mettre sa foi en banque dans le caractère de Dieu. Pensez à ce prophète-là. Il y avait 400 prophètes qui parlaient contre qu'est-ce que lui disait. Et il s'est tenu seul devant 2 rois et 400 prophètes. Qui suivrez-vous? Le gros bon sens de qui? De l'homme ou de Dieu? Quel gros bon sens choisirez-vous? Et quelles histoires vos enfants et vos petits-enfants entendront-ils de vous? Quelles histoires partageront-ils de vous? Alors que le Seigneur nous aide ce matin dans l'héritage que nous allons donner, que nous allons laisser à nos enfants dans notre communauté. Amen. Prions. Père Céleste, nous sommes de pauvres pécheurs et nous voulons nous reposer sur toi. Que ce soit dans la prospérité ou dans les moments difficiles, dans le creuset alors que nous pouvons être dans l'extrême souffrance. Père Céleste, puissions-nous faire les choses selon le gros bon sens de la façon divine et nous tourner vers toi en espérance et en foi, en chantant d'abord et en te priant, sachant que tu vas t'occuper de nous et que tu en réserves des choses incroyables et nous avons tellement hâte d'être là, Père Céleste. Puisses-tu nous accompagner cet après-midi alors que nous allons avoir des baptêmes et un moment précieux. Et protège-nous sur la route et sois avec nous. Et merci pour le don de ta grâce. Et c'est au nom de Jésus que nous prions ce matin. Amen.